Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'exposition que je suis en train de monter virtuelle à travers le cours. Donc, mon titre en ce moment, c'est Foi et lieu, scruter un espace de négociation. Donc, comme le titre l'indique un peu, je vais vraiment travailler sur la relation entre la religion puis l'espace ou le lieu. Je vais considérer comment une variété d'environnements construits et naturels acquérissent une importance religieuse, donc sous différentes manières. Fait que je vais tout de suite commencer avec les artistes que j'ai choisis. Donc la première, c'est une artiste qui s'appelle Diane Cugin. C'est une artiste militante et éducatrice de Toronto qui pratique le dessin, la gravure, puis dans le cas ici, l'installation. Donc, elle prend ici toutes sortes d'éléments traditionnels, puis les met ensemble dans une installation. Pour moi, c'est comme un peu une mini-exposition aussi, comme miniature, où elle place les éléments, puis crée une composition avec ça. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le voit pas ici, mais elle prend 1 mètre par 1 mètre de terre où est-ce qu'elle est, puis elle le place dans l'espace de galerie. Donc ça, ici, c'est une documentation qui est dans l'espace de galerie. Puis avec ces installations-là, il y a toujours un dessin qu'elle appelle une lecture du site. Donc pour moi, ça c'est vraiment intéressant. En anglais, c'est sight reading qu'elle dit. Donc c'est vraiment en même temps une collection et une contemplation. Puis c'est comme un processus d'appréhension de l'espace où elle collecte de l'information sur ces lieux-là qui sont chargés à la fois historiquement, culturellement et spirituellement. Ensuite, l'autre artiste que j'ai choisi, c'est Bill Vazan, avec Osiris Redismembered. Alors, Bill Vazan, c'est un pilier de l'art visuel au Québec. C'est une figure marquante de l'art conceptuel et du land art. Lui, la façon qu'il crée, c'est par une observation du monde environnant et il étudie l'inscription des traces laissées par l'occupation humaine. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement aussi dans ma recherche. Ses interventions sont directes sur le site et répondent non seulement à sa sensibilité envers l'environnement, mais surtout à son intérêt profond pour la mémoire des lieux. Ça aussi, c'est un aspect qui est très important pour moi dans ma recherche. Donc, il y a vraiment une fascination pour les cultures anciennes aussi, qui l'amène à faire des voyages à travers le monde, puis à construire des installations à partir de fragments dans ces espaces-là. Donc, dans ce cas-ci, il est allé en Égypte. Donc, c'est une installation à Gizeh ici, c'est une des 33 parties qui sont installées le long du Nil en Égypte et en Israël. Donc, le titre rapporte à l'histoire d'Osiris de la mythologie égyptienne. Fait qu'il réitère les histoires, les mythes anciens, à même le sol où ces histoires-là ont été racontées, perpétuées. Puis aussi, c'est des lieux où on peut voir les pyramides en arrière. Il y a peut-être des tombeaux, des pierres qui sont encore des ruines, donc des sites archéologiques. Fait que, donc, en tout cas, pour moi, c'est vraiment évocateur le fait qu'il utilise ces matériaux-là pour faire ses propres installations éphémères. Donc, c'est tout aussi des constructions humaines qui sont liées à l'ordre cosmique, puis ça, c'est très important pour son processus. Ensuite, la dernière œuvre que j'ai choisie, c'est Robin Collier avec Willow in Church. Donc, Robin Collier, c'est un artiste qui est né à Londres, en Angleterre, mais qui est émigré au Canada en 1957. En 1994, il commence à produire des images de paysages, comme on peut voir ici. Ses œuvres comprennent Willow in Church, puis ça montre des scènes naturelles presque intactes, mais révèle aussi des traces de présence humaine. Donc c'est vraiment l'antithèse du monumentalisme lié à notre passage. Donc il n'y a pas ici d'immenses constructions ou de choses monumentales, mais ça montre plutôt la capacité de la nature à reprendre possession du paysage. Ensuite, ça montre un monde où humain et nature coexistent, s'influencent et interagissent. Puis, définitivement, la relation entre l'idée de la trace humaine sur le lieu, puis les lieux qui sont sacrés puis importants pour chacun de nous.
Donc, pour conclure, je dirais que chaque artiste crée des documents convaincants d'usages variés et changeants des environnements naturels et construits, tous portant une charge symbolique. Ils sont dans une recherche continue pour le sublime dans la nature et les manières variées dont nous y intervenons et modifions. Les œuvres révèlent le rapport singulier de l'artiste au lieu et portent sur les sentiments générés par la rencontre entre le lieu et l'artiste, qui n'est pas abstraitement intellectuel, mais plutôt viscéral. Yeah. I was just thinking, like, maybe into your work, I believe it's from Susan Sontag. She writes a piece about like how the land acts as a palimpsest, and how like actions that happen on the land and at specific places kind of like shape the way that they're viewed and the way that they're always going to be viewed. And in the beginning of the writing, she goes like, it was a farmland and someone got killed, right? And like ever since that happened, that farmland will always be tainted by this murder, whether or not you were present. And so like you can kind of maybe like, I don't know if you want to reference that. I can give you the text itself because I can't remember the title, but it's at home. You can hear it. Yeah, of course, I would like to. Yeah. There's definitely like, for me, it was really important in my text to think about the memory of the land. And I think for all of those different artists, it's really, really important. So I definitely want to add a little bit more on that.